Bonjour, Martin Desmarais pour Assar. Agriculture hydroponique Saut-Récollet. Aujourd'hui, on va faire une préparation de mélange de nutriments pour l'intérieur de la serre, en fait, à une densité de 1000 ppm et un pH de 6 pour balancer nos 5,9 en fait, pour balancer avec notre système intérieur de la serre. Donc, sans plus tarder. Donc, pour aujourd'hui, voici nos instruments de travail. On les place souvent dans l'ordre, comme ça c'est plus facile après à se rappeler où est-ce qu'on est rendu dans la recette ou la fabrication de notre solution nutritive. En partant de la gauche, on a l'Aqua-Flores A et B, qui va être le constituant principal. On a un enzyme avec le canazyme pour la décomposition de la cellulose. On va aussi utiliser un peu de calcium-magnésium en finition pour finir notre hausse jusqu'à 1000 ppm. Puis finalement, on va rectifier notre pH. Ici, en général, on doit rectifier à la baisse, donc avec de l'acide nitrique dans ce cas-ci, même si on pourrait aussi utiliser de l'acide phosphorique qui serait plus recommandé pour la phase de fructification. Ainsi que nos instruments, l'importante cuillère de mélangeage ou le truchon de Blue Lab pour mesurer nos ppm de façon facile et notre EC sur une échelle lumineuse, ainsi que notre pH pen de Blue Lab aussi, qui va nous donner nos lectures de pH afin de pouvoir ajuster notre pH en fin de solution. Donc aujourd'hui, on va commencer avec de l'eau plate, de l'eau du robinet. On n'a pas été avec de l'eau du osmosée. Présentement, on mesure en bas de 200 ppm. Normalement, c'est environ 100 ppm ou 50 ppm, l'eau de la ville de Montréal, là, mais on n'a pas l'instrument assez précis pour le mesurer, donc on vient mesurer à partir de ça. Je fais aussi une vidéo séparée pour la calibration et les outils de Blue Lab, soit le truchon et le pH pen et sa calibration. Ensuite, on va procéder à une lecture du pH à l'intérieur pour savoir notre référence. On est déjà à pH pas mal bas, donc on va pouvoir faire une solution à 6 de pH, puis on va être assez heureux. Et une densité moléculaire de 1000 ppm, soit un EC de 2.0. Puis la lecture de notre eau neutre, si on veut, vide, qui lit toujours 7.9 de pH au départ avant l'addition des premiers nutriments. Donc la première étape, on va ajouter notre Aqua-Flores LEA. Recommandation 30 ml par 10 litres. On est quand même à 20 litres ici, donc on va arriver à 60. On va mesurer combien qu'on... 25. 50. 60. Chaque ajout de produit, il faut bien mélanger afin que la réaction entre les produits se fasse dans notre chaudière et non dans nos réservoirs de rails hydroponiques, des systèmes hydroponiques comme ça. Ne jamais mélanger non plus les solutions nutritives directement dans les systèmes. Ça peut arriver facilement à des erreurs irréversibles. Donc on prend une première lecture de notre ppm pour voir ce qu'on est rendu. Environ à 500, ce qui est tout à fait normal. On a mis notre 60 ml de A, Flores A. Nous allons ajouter à ce moment-là la même quantité et un bon mélange de Aqua-Flores B. 5, 50. Bien mélangé, puis on vient reprendre une deuxième lecture. La partie B a une influence moins grande sur le ppm, donc on devrait, selon moi, être environ à 700, on a encore 300 ppm à compenser. Donc on
On va devoir en ajouter sur ce qui est la recette proposée du manufacturier. On va y aller tranquillement. On va rajouter un premier 10 ml afin de s'ajuster. 10 ml, je parle de A et de B. On va les ajouter en paire et à volume équivalent. Bien mélanger mon A. Une des beautés du truchon aussi, c'est qu'on peut s'en servir comme bâton mélangeur. C'est complètement waterproof comme ppm meter. Donc si on l'échappe à ce moment-là, dans la solution, c'est pas trop grave. Présentement, on arrive entre 800 et 1000 ppm, ce qui veut dire quand les lumières flashent comme ça, 900 la ligne intermédiaire. Ce qui me satisfait au niveau de ce que je voulais atteindre avec les nutriments de base. On va compléter la différence avec du calcium-magnésium ainsi que le canadien. Le canadien qu'on utilise à 25 ml par 10 litres, qui a peu d'influence sur le ppm. Je pense que c'est waterproof. C'est la beauté d'avoir des bons outils. On sait qu'on ne le brisera pas à cause que je l'ai rempli. Donc on va mesurer. On est encore vers les 900 à quelques. C'est tout à fait normal. On va aller complémenter avec 10 ml de calcium-magnésium. À peu près nous donner 1000 de ppm pour la solution de base. Donc un C de 2. Ah, il en manque encore un petit shot. On va en profiter pour rajouter un autre petit ajout de calcium-magnésium pour mettre en arrive à 9000 ppm. On voit bien la coloration de la soupe à ce moment-là de la solution nutritive là, qui est comme un thé si on veut. On va essayer. Toujours bien de la laisser reposer quelques instants. On prend à nouveau une dernière mesure de ppm. On arrive toujours à 1000, 2.0 de conductivité électrique, soit le EC. Donc, ce qui est parfait, ce qui est en plein, ce qu'on cherchait à avoir. Maintenant, on va partir à la deuxième étape. On va passer à la deuxième étape, qui est la validation de notre pH. On est parti avec un pH de mémoire qui était de 7.9, 8 dans l'eau dure de la ville de Montréal. On va mesurer notre pH présentement. On est à 6.3. J'ai dit qu'on visait à avoir 6 tantôt. Vu qu'on avait déjà un pH qui était un peu faible dans le système. Donc on va essayer d'arriver à une solution de 6. On va arriver à cela, on va ajouter de l'acide nitrique dans ce cas-ci. Ça pourrait être aussi de l'acide phosphorique. Les gens vont privilégier l'acide phosphorique pendant la phase de végétation, pendant la phase de floraison, ainsi que l'acide nitrique dans la phase de végétation. Mais comme on n'a pas aujourd'hui d'acide phosphorique, on va se contenter de l'acide nitrique. Donc, on vient brasser à nouveau.
pH prend quelques instants à se stabiliser le temps que ça prenne l'ensemble de la solution. La haute 6.3. On est rendu à 6.2. On va devoir ajouter encore de l'acide nitrique pour baisser notre pH. On vient mesurer notre pH après l'avoir poser un petit peu. On va obtenir 6. Pas loin. On arrive à notre lecture de 6 sur le pH pen. Pourquoi on tente de balancer le pH entre 5.5 et 6, mettons 5.2 et 6, pour favoriser l'absorption maximale des nutriments qui sont selon le spectre de pH absorbés de façon différente. Donc, si notre pH est trop bas ou trop haut, ça va créer certaines déficiences parce que les plantes ne peuvent pas accéder à l'ensemble des nutriments. Donc en même temps, un pH entre 5.2, 6 ou 5.5, 6 selon les lectures, ben, on arrive à maximiser l'ensemble des nutriments qui sont consommés par les plantes. Donc merci beaucoup Martin Desmarais pour l'agriculture hydroponique du Sud. Ça m'a fait plaisir.